Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer une stratégie de trading donc qui est la plus simple et celle que tout le monde connaît, on va dire. Donc en gros, vous avez une ligne de résistance, une ligne de support. Donc dès que le marché va casser la ligne de support, il va automatiquement revenir dessus, puis ensuite repartir. Donc voilà comment on va procéder. Je vais vous montrer un live sur l'euro-dollar en réel, avec de l'argent réel bien sûr. Donc c'est parti. Donc voilà, alors aujourd'hui on en est là. Donc moi mon but c'était vraiment que qu'on puisse casser ce support là. Voilà, je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc voilà, on voit clairement que là aujourd'hui on a cassé donc la ligne de support rouge que vous pouvez voir là. Donc voilà, moi mon but ça va vraiment être donc là vous voyez on casse, on revient et donc là le but c'est vraiment de prendre une position là maintenant ici tout de suite là pour euh, pour ensuite voir une continuation du marché donc vers le bas. Donc voilà, on short le marché. Donc je vais vous montrer plus clairement comment comment moi je suis rentré enfin, sur le graphique avec mes positions. Donc voilà exactement les positions que j'ai ouvertes. Donc là c'est la ligne verte, les stop loss sont placés au-dessus de la ligne de résistance. Donc vous voyez là c'est vraiment là on a une belle cassure. On revient tester la zone de support devenue résistance. Et donc maintenant on devrait s'attendre à une continuation du marché. Donc voilà, au niveau des objectifs, qu'est-ce qu'on va viser? Bah, c'est simple, on va mettre un petit Fibonacci pour voir où est-ce que le marché pourrait nous emmener si ça suit le mouvement que je désire. Donc alors en première cible, bah, déjà toute première cible à 1,04950. Donc là on va clôturer une partie de notre position. Donc moi je vais clôturer 50 à 60% de la position. Ensuite, on ira chercher les 1,045 ouais, 70 grosso modo. Et par la suite, on ira chercher 1,03950. Donc voilà un peu nos objectifs sur cette position. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et je vous tiens informé de la suite. Voilà, à tout de suite. Donc là, voilà, comme vous pouvez le constater, ma première cible donc, est atteinte. Donc ça y est, on a peut clôturer donc maintenant 50% donc de nos positions et même s'il faut rapprocher le stop loss pour ne pas encaisser donc une perte. Donc là voilà, maintenant la prochaine cible à atteindre ça va être 1,0450 grosso modo. Donc la première partie à 1,0495 a été atteinte. Donc maintenant on va chercher la prochaine cible. Pardon, excusez-moi. Donc la prochaine cible ici. Donc là normalement on devrait s'attendre à une baisse du marché jusqu'à 1,0457. Je, je vous dis à tout à l'heure. Bon bah alors voilà, comme vous pouvez le constater malheureusement, bah, le marché il est reparti à la hausse.
Donc ce qui fait un total de 20 pips. Bon bah 1 euro le pip, ça fait 20 euros de gain. Donc oui, on est rentré à 1,05150 environ et on a pris donc on a clôturé la moitié de la position à 1,04950 grosso modo. Donc ce qui fait oui, ce qui fait 20 pips et 20 pips de profit, soit oui 20 euros. Et là comme bah, malheureusement comme on peut le constater, le marché il a été tapé notre stop loss qui était environ sur cette zone-là. Donc ça fait pas une énorme perte, mais bon c'est dommage. Je pensais que le marché allait se diriger vers bah, comme je le prévoyais vers les 1,045 70 50 grosso modo. Donc voilà, bon bah tant pis, ça fait 20 euros de profit et environ ouais peut-être 2 euros, 2,50 € de perte. Parce qu'on a touché le stop loss. Bon c'est malheureusement j'ai pas. Ouais, j'aurais dû mettre le stop loss au niveau de mon entrée. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même un trade gagnant. Voilà.